La couronnement de Charles III approche à grands pas. Le programme de cette cérémonie est dévoilé au fil des jours. C'est un événement qui est très attendu. C'est un événement qui est très attendu par les Britanniques. Jeudi 8 septembre 2022, le décès d'Elisabeth II a été annoncé. Comme indiqué dans un communiqué par le palais de Buckingham Palace, la souveraine s'est éteinte paisiblement à Balmoral après 70 ans de règne. C'est son fils, le roi Charles III, qui lui succède, et sa cérémonie de couronnement va se dérouler du 6 au 8 mai 2023. Dans l'émission C'est à vous ce vendredi 3 février, c'est Jérôme Caron, journaliste, qui a fait quelques confidences. Les places seront chères, a-t-il d'abord lancé avant de préciser, il veut une monarchie plus resserrée, qui coûte moins cher puisqu'on passe de 8000 invités pour le couronnement d'Elisabeth II à 2000. Une diminution très importante. On va faire moins de petits fours, s'est amusé le journaliste. Les choix de Charles III pour son couronnement sont très réfléchis. On est dans quelque chose de nouveau, qui doit marquer une évolution, a poursuivi Jérôme Caron avant d'ajouter, il a un vrai défi, celui de passer après 70 ans de règne de quelqu'un qui a marqué les esprits, le siècle et le pays. De plus, Charles III doit également faire perdurer le job des rois et reines, perdurer une institution qui les dépasse et dont ils ont hérité, assure-t-il. Charles III prépare au fur et à mesure la cérémonie de son couronnement et il souhaite que celle-ci soit très différente de celle de sa mère. Il faut que ça colle le plus possible à l'époque, qui est en pleine difficulté, rappelle Jérôme Caron. Il en est conscient, il passe son temps à voyager et à rencontrer des associations et des entreprises, poursuit le journaliste qui ajoute aussi, il fait des déjeuners, il est très avancé sur le fait de partager. La journée fériée, c'est pour suggérer à ses concitoyens de participer à une action de bénévolat, de charité. Pour rappel, Buckingham Palace avait annoncé que le lundi 8 mai sera un jour férié. Charles III veut ouvrir au maximum et rendre transparente cette cérémonie, assure Jérôme Caron. Pour cela, il a fait des choix très différents de celles pour Elisabeth II. La dernière date de 1953, elle durait presque 4 heures. Il y avait des parties en latin extrêmement compliquées, s'est-il souvenu. Autre différence majeure, il y a aussi cette fameuse canopée et Charles III souhaite qu'elle soit tenue non par des gardes royaux mais par des enfants des différentes communautés, a conclu le journaliste. Le couronnement de Charles III, un événement très attendu pour cette occasion spéciale, ce sont seulement 2000 personnes qui seront conviées. Reste à savoir si le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, feront le déplacement. Charles III a fait appel à Justin Welby, dont il est très proche, pour tenter de convaincre le duc de Sussex. Va-t-il y parvenir? La réponse le 6 mai prochain. Dans un communiqué, le palais de Buckingham Palace a révélé quelques informations concernant cette journée. La cérémonie se déroulera à l'abbaye de Westminster le samedi 6 mai 2023 au matin, et elle sera, comme le veut la tradition, dirigée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, le chef spirituel de l'Église anglicane.
Le couronnement est un service religieux solennel, ainsi qu'une occasion de célébration et d'apparat, a-t-on pu lire, avant qu'il ne soit précisé que celle-ci sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date. Le lendemain, des festivités auront lieu partout à travers le pays avec notamment un concert spécial, qui va se dérouler à Windsor, et qui sera retransmis sur la BBC. La liste des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines n'a pas encore été dévoilée.